La première chose, et la chose la plus importante pour un jeune musulman qui a envie de s'engager, qui a envie d'être sur le chemin, le droit chemin, qui a envie de se rapprocher d'Allah, qui a envie de servir sa communauté. La première chose, et la plus importante, c'est que tu dois connaître Allah. Pas d'une connaissance superficielle. Tu dois connaître ton Seigneur. Qui est Allah? Chacun devrait être capable de répondre à cette question. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas le craindre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disait فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفْ. Celui qui connaît Allah véritablement, il va craindre davantage son Seigneur. وَلِعِبَادَتِهِ أَطْلَبْ. Et il recherchera plus assidûment son adoration. وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ أَبْعَدْ. Et il s'éloignera avec plus de fermeté de ses interdits. C'est la porte d'entrée de ton cheminement vers Allah. C'est le fondement de toute religion. Parce qu'il n'est pas possible qu'un être humain adore un Seigneur qu'il ne connaît pas vraiment. Celui qui le connaît véritablement, pleinement, alors il va l'adorer avec humilité, avec respect et sincérité. Donc c'est la porte d'entrée. Et parfois ce n'est pas le cas. Parfois des gens ils rentrent dans la religion par une autre porte. Et ils vont zapper cette étape. Et il va y avoir des conséquences, des maladies spirituelles qui vont se développer. Alors si je vous pose la question, comment peut-on connaître Allah? Qu'est-ce que vous me répondiez? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre, pardon? Quelqu'un, il vient, un non-musulman rentre dans la mosquée, il dit, votre Seigneur c'est Allah. Oui, effectivement. Qui est Allah? Comment savoir qui il est? Qu'est-ce que vous lui diriez? Quelle serait votre réponse? On devrait tous être capables de répondre à cette question. Comment on connaît Allah? Vas-y, jeune homme. Al-Qur'an. Alors, juste fais-moi des phrases. Ça aussi, c'est un problème de notre époque. Aujourd'hui, on jette des mots. Je t'ai donné un mot, après, vas-y, toi, fais une phrase. Non, moi, je veux une phrase complète. Ah, fais-moi une phrase. Grâce au Coran? Ouais. Effectivement, tu as raison. Je dirais même, pour être plus précis, à travers la méditation du Coran. Parce qu'en fait, pourquoi Allah il a révélé le Coran? Pour se faire connaître. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ce qu'il aime. Il nous dit ce qu'il n'aime pas. Il nous dit pour quelle raison il a récompensé tel peuple. Pour quelle raison il a châtié tel peuple. Il nous dit ce qu'il aime chez les prophètes comme qualité. Hein? Il nous cite les prophètes et il nous dit telle qualité il avait. Hein? Et donc, le fait de lire le Coran, ça nous permet de mieux apprécier qui est Allah. Puisqu'il y a sur terre plein de gens qui reconnaissent l'existence de Dieu. Pourtant, nous n'avons pas forcément la même conception de la divinité. Est-ce que